Bonjour, Madame la sénatrice. Bonjour. Vous dites que vous avez été intimidée par le sénateur Plett. Racontez-nous ce qui vous est arrivé. Donc, dans le contexte de mon rôle en tant que facilitatrice adjointe du groupe des sénateurs indépendants, j'ai dû proposer un ajournement concernant le projet de loi C-234, un projet de loi qui a un impact, qui suscite beaucoup de réactions chez les Canadiens, chez la communauté des agriculteurs. Et donc, c'était un débat assez chaud. J'ai proposé l'ajournement parce que j'avais des collègues dans mon groupe qui n'étaient pas en chambre et qui voulaient prendre la parole concernant un amendement à ce projet de loi. Donc, la réaction a été assez rapide et assez chaude à cet ajournement qui a suscité un vote et on a maintenu éventuellement cet ajournement. Mais la réaction a été que un sénateur est venu vers moi et la sénatrice Raymonde Saint-Germain, qui est la facilitatrice de notre groupe, et nous a parlé d'une façon qui nous a crié comme ça. Ouais. Et donc, on a passé au vote, l'ajournement a été soutenu, et moi, j'allais pas vraiment parler de cet événement. J'appréciais pas la façon qu'il nous a parlé, pas du tout, mais j'ai du travail à faire, j'ai d'autres choses à faire, et donc j'ai continué. Je suis rentrée chez moi à Cornwall, j'ai fait autre chose, et c'est lorsqu'il y a eu le tweet qui a fait le tour où j'avais la photo de la sénatrice Chantal Petitclerc, nos numéros de téléphone à nos bureaux. C'est là que vraiment je me suis posé des questions, à savoir, mais comment ça va se dérouler? Et la journée après, ce tweet, ce gazouillis, il y a eu justement des appels très difficiles, puis ensuite une menace. Oui, mais donc vous trouviez que ça allait trop loin. De leur côté, les sénateurs conservateurs disent que leur frustration, ça vient du fait que vous faisiez des tactiques d'obstruction. Ils disent que vous vouliez finalement empêcher des fermiers d'avoir un rabais sur la taxe carbone. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, la réponse est non. Pas du tout. Pas du tout. En fait, c'est assez routine là, de proposer des ajournements. Moi, ce que je fais en tant que adjointe, là, facilitatrice, c'est de m'assurer que les membres de mon groupe, des sénateurs de mon groupe, puissent prendre la parole. Alors, j'avais des collègues qui n'étaient pas en chambre ce soir-là pour des raisons très valables et qui voulaient justement débattre la question de l'amendement qui venait d'être proposé. Donc, moi, en demandant l'ajournement, c'était pour continuer le débat qu'on a eu cette semaine, qu'on continue à avoir, et justement pour permettre la participation d'autres sénateurs. Alors, non. Je dis non, c'était pas du tout des tactiques. Je n'avais pas pensé à parler à la présidente ni à aucun ministre. C'était vraiment pour respecter le droit de parole de mes collègues dans le groupe des sénateurs indépendants. Il y a la police et la sécurité du Sénat qui enquêtent aussi sur des menaces qui sont survenues par la suite. Vous dites même que vous avez dû fuir votre domicile. À quel point vous étiez inquiète? Bien, lorsque j'ai vu le gazouillis le mercredi de la semaine dernière, le tweet, j'étais pas confortable. J'avais ma photo, la photo de la sénatrice Petitclerc, nos téléphones, numéro de téléphone à nos bureaux. Je me suis posé la question, est-ce que ça va mener à quelque chose, ça? Parce que les gens ont beaucoup d'émotions entourant ce projet de loi-là. Je comprends. Mais de voir ma face et la face de ma collègue comme ça dans un tweet, je me suis posé des questions. Mais je me sentais correcte. Je suis chez moi à Cornwall. Je me suis toujours sentie en sécurité chez moi. Mais lorsqu'on a eu l'appel à mon bureau
un appel pris par une collègue, par un membre de mon personnel. Et c'est là que je devais penser à ma sécurité. Moi, je suis une femme qui demeure seule. Ah, je suis fière de ça. Il n'y a pas de problème. Je fais ma job, moi. Je suis une personne publique. Ça fait longtemps conseillère municipale, mairesse de la ville de Cornwall. Donc, je vis de façon publique. Mhm. Mais les gens peuvent facilement me trouver à Cornwall. Ça a toujours été comme ça. Et oui, j'ai quitté Cornwall le jeudi soir. J'ai dû appeler ma famille pour leur dire que j'avais des inquiétudes. Mais je dois féliciter la police, la sécurité parlementaire. Ils ont été fantastiques. Ils ont suivi les protocoles. Jamais ils m'ont dit non, 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 inquiétez-vous pas. Non, ils ont traité ça de façon sérieuse. Alors, moi, je me suis sentie très bien traitée dans ces contextes-là. Ouais. Quand on pense que la police s'en mêle, que la sécurité du Sénat s'en mêle, on sait que le sénateur conservateur, M. Plett, a réagi. Il déplore que ça aille jusque-là. Il dit qu'à l'époque, ça se réglait autour d'une bière. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ben, on n'est plus à l'époque. Alors, maintenant, on doit se parler de façon respectueuse et on ne doit pas avoir à s'excuser. On ne doit pas vraiment dire que l'intimidation, c'est la même chose que d'être passionné. C'est pas la même chose. Mm-hmm. Et le Sénat n'a plus la même apparence qu'il avait avant. Ouais. On est 50% femmes et on a des discours qui sont différents, une façon de faire où on veut vraiment que tout le monde se traite de façon respectueuse et avec décorum. Moi, je suis certaine que mes collègues ne voulaient pas que ça m'arrive, ça. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mm-hmm. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut qu'on ait une conversation sur nos comportements et comprendre qu'il y a des conséquences, surtout en ligne, lorsqu'on parle de quelque chose qui a beaucoup d'émotions. Il faut faire attention puis penser aux conséquences de ce qu'on place en ligne. Alors, c'est surtout ça. Je suis certaine que ces sénateurs-là, tous les sénateurs, incluant le sénateur Plett, c'est certain qu'ils ne veulent pas de mal. Ils veulent pas que je me sente comme ça. Mm-hmm. Mais la réalité, c'est qu'il faut qu'on pense aux conséquences à nos actions. Oui, vous avez sans doute ouvert la réflexion, en tout cas. Merci beaucoup, Madame la sénatrice. Merci. Merci à vous. Au revoir.